Bonjour YouTube, bonjour Melulos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme toujours, quand on se réveille, on se sent bien, c'est l'essentiel, ok? Si ta santé va bien, sois reconnaissante, c'est tout ce qu'on veut, ok? Alors, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo en demande, une vidéo qui déjà existe sur ma page, mais juste pour celles qui viennent de s'abonner, qui ne savent pas encore, qui ne savent pas peut-être comment aller sur une page, chercher une vidéo. Et je vais refaire cette vidéo pour vous. En tout cas, si vous voulez que je fasse n'importe quelle vidéo, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Si vous voulez un peu plus d'explications, je veux le faire. Je suis là pour vous, ok? Et voilà pourquoi je dis, si vous avez une question, n'hésitez pas de poser la question. Si je sais, je vous dirai que je sais. Si je ne sais pas, je vous dirai que je ne sais pas, ok? Je suis là pour aider les mamans, les jeunes filles, les grandes sœurs qui ne savent pas comment utiliser les produits, qui ne savent pas et tout ça. Vous aider à comprendre votre peau et vous aider à comprendre les lotions que vous utilisez et pour un tchatcholi dans le futur avec moins de problèmes. Alors, merci beaucoup pour les abonnements, merci pour les partages, les likes, ça va droit au cœur, vraiment merci beaucoup. Et si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment appliquer le rétinol, ok? Mais avant tout, j'aimerais expliquer le pourquoi du rétinol. Beaucoup de gens pensent que le rétinol éclaircit, ok? J'ai déjà donné à peu près la différence de ce mot-là, éclaircissant, et quand ça vient en anglais, deux fois c'est juste brightening, ce qui veut dire en français éclatant, ok? Il y a un peu de confusion, même quand il s'agit de nos lotions, il y a un peu de confusion sur ce mot-là, ok? Il y a des lotions qui disent éclaircissantes, mais à vrai dire, c'est les lotions qu'on classe en anglais dans le rang de brightening, c'est-à-dire juste simple clarté, ok? Et il y a les lotions qui disent éclaircissantes, ok, et qui sont dans la rangée des lotions en anglais qu'on dit lightening, c'est les lotions là qui éclaircissent, ok. Alors ici on ne parle pas de lightening, ok. Le rétinol ne va pas vous lightening la peau, ok. C'est ça qui donne la confusion. J'ai aussi suivi une petite là, je sais pas si la petite là est dans quel pays, je sais pas, qui faisait une vidéo qui montrait le rétinol. Oh, c'est le rétinol qui m'a aidé à éclaircir. C'est faux. Si quelqu'un vous dit que le rétinol a éclairci, c'est faux. C'est une menteuse ou un menteur. Ok? Le rétinol, ça donne la clarté à ta peau d'origine. Ok? Pour éclaircir, comme pour lightening, il faut ajouter un truc, une crème, l'huile, c'est pas un sérum qui dit lightening éclaircissant en français. Ok? Seul le rétinol ne va pas t'éclaircir. Sinon, j'ai une boîte noire dans ma maison ici qui utilise le rétinol. Ok? Elle serait déjà plus que moi aujourd'hui. Elle n'est jamais claire. Mais sauf la différence est que quand tu la regardes, sa peau est bien lisse, bien nourrie. Sa peau
est bien brillant et bien éclatant malgré c'est une peau sombre. Ok? Voilà la nuance. Vous êtes là nombreux à aller écouter les vidéos qui vous met dans la confusion. Ok? Ici, on n'a pas besoin de la confusion. Sache que le rétinol, ça ne va pas te claircir comme tu me vois ici. Ok? Le rétinol, toute personne peut l'utiliser. Le rétinol, au départ, c'est un produit contre les boutons. Ok? Et l'expérience a montré les gens qui avaient utilisé le rétinol dans le temps, qu'on avait fait l'expérience dans les temps qui utilisaient le rétinol, ces gens-là avaient une peau très belle, ok? Avaient une peau très rajeunie, avaient une peau très brillante, ok? Donc, ces gens-là avaient une peau de ouf. Les rides étaient parties, les boutons, les taches, les brûlures du soleil, toutes ces choses-là étaient parties. Ok? Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce produit est maintenant populaire. Rappelez-vous que ce produit n'est pas disponible à main libre, exception ceux de chez le Ordinary, Good Molecule, Paula Choice, First Aid, toutes ces compagnies-là qui font le rétinol. Les autres compagnies que je ne connais pas qui font le rétinol. Ok? Pour les autres, et les autres compagnies que moi je ne connais pas aujourd'hui peut-être, qui font ce rétinol. Ok? Donc, quand tu utilises le rétinol, tu dois avoir une petite crème pour appuyer et frotter afin que tu sois clair. Le rétinol joue un rôle de peeling sur ton visage. Même si tu ne vois pas les peaux tomber à l'œil nu, même si tu ne tires pas les peaux, rassure-toi, au fil de temps, ta peau va changer. Ta peau va changer. Ok? Donc, tu ne peux pas seulement éclaircir avec ça. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Ça ne va pas te éclaircir. À moins que tu aies déjà cette personne qui a une peau claire, ça va juste nettoyer ta peau d'origine. Mais sinon, ça ne va pas t'éclaircir. Comme on dit chez nous, ça va te donner le teint de choco, le voun. Ok? J'espère que vous allez faire attention cette fois-ci. Alors, pour toi, pour éclaircir, il te faut un tube éclaircissant. Ça peut être une crème ou le sérum, peu importe ce que tu as là-bas, ça éclaircit. Celui-là que j'ai, c'est le Clear White. J'ai déjà fait ça, super extra strong. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est une très bonne crème éclaircissante. Très bien, vraiment, très bien. Ok. J'utilise ça. J'utilise aussi celui de Kojic Acid. Mais pour le moment, j'en ai pas. Souvent, je prends le Kojic Acid quand j'ai beaucoup de boutons qui apparaissent sur mon visage. C'est là où je prends celui du Covid parce que ça me calme les boutons. Mais au moment où je n'ai pas les boutons, je reviens avec celui-là. Ok? C'est une crème que j'utilise peut-être 1 ou 2 fois par semaine juste pour garder le niveau puisque je suis déjà claire. J'ai déjà le niveau que je veux. Donc, j'utilise seulement 1 ou 2 fois pour garder mon niveau. Je ne l'utilise pas tous les jours. Pour une personne qui va commencer, peut-être, ça va te demander d'utiliser ça tous les jours. Ok? Donc, le rétinol va venir jouer le rôle de peeling sur le visage. Ok? Le rétinol va par pourcentage. Il y a le 2,5%, il y a le 5% et puis il y a le 1%.
Si tu trouves que le 1% est trop fort pour ton visage, abandonne le 1%, va avec le 5%. Pour les gens qui ont des teints marrons, teints sombres, je recommande toujours le 2,5% ou le 5%. Ça, c'est bien pour vous. OK? Et si tu veux le résultat speed, là, maintenant, tu peux aller avec le 1%. Mais deux fois le 1%, ça peut être un peu plus fort sur ta peau et ça peut sécher la peau très, très, très souvent. OK? So, la question de ma maman est que j'aimerais bien utiliser le rétinol, mais ça me fait sécher le visage et ça me noircit. Ma chérie, le problème c'est que tu ne sais pas hydrater ta peau. Voilà pourquoi ça te fait sécher le visage. OK? Mal utiliser le rétinol, ça va te décourager et tu vas dire que les filles là, elles mentent. Mais si tu connais bien utiliser le rétinol, ça va te donner de bons résultats et des résultats adorables. Et les gens vont commencer à te poser les questions. Qu'est-ce que tu utilises sur la peau? Ta peau est très jolie. OK? Et quand tu poses le foundation, it's like glowing. Have you seen that? See that? Pourtant, j'ai des taches, mais look. Have you seen that? OK? So, voici comment utiliser le rétinol. Au début, moi, je me rappelle, je me promenais avec une petite bouteille d'huile partout là où je partais. Quand je sens que ma peau tiraille, j'applique l'huile. Et où j'applique la vaseline. Voici la meilleure manière d'appliquer le rétinol. Tu te laves le visage, ok? Le jour que tu appliques le rétinol, tu n'as pas beaucoup des abracadabra. En tout cas, pour moi, le jour que j'applique le rétinol, je n'ajoute pas les abracadabra parce que trop de mélange, ça cause des problèmes, ok? Le jour que j'utilise le rétinol, j'ai deux produits. Je peux utiliser le toner. Je peux ou ne pas utiliser le toner. Et après, je prends ma crème intensive Repair. OK? Je prends un peu de crème. Et je prends un peu de, comment vous appelez ça? De rétinol. OK? Je prends la crème. Like this match. Je ne sais pas si vous voyez. OK? Je prends la crème. Et je mets le rétinol. Le rétinol, tu as seulement besoin d'un peu. OK? On recommande seulement d'appliquer un peu comme... je ne sais même pas si tu vas voir. Je sais pas. Focus, caméra focus, focus. Je ne sais pas si tu peux voir comme c'est ici, là. Tu vois ici? Je ne sais pas si je vois. Je vois ici, ici. Voilà, c'est vraiment un peu. Voilà la quantité, j'ai même. OK? C'est tout ce que tu as besoin pour appliquer. Tu prends ça, tu mélanges. OK? Tu mélanges à la main avec la crème que tu as mis. Tu frottes bien, 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 bien. Et tu mets sur le visage. OK? I'm pretending this is my face. OK? Je suis en train de faire comme si c'était... Ça, c'était mon visage. Mais ça, c'est pas mon visage. OK? Donc, tu frottes comme ça. OK? Tu frottes bien, bien, doucement, doucement. Et tu évites les contours des yeux. Ici, là, il faut éviter ça. Parce que la partie là est très sensible. Donc, tu mets bien, bien, bien. Comme tu es en train de voir, je suis en train de faire avec mes mains. On prétend que ça, c'est le visage. Donc, on frotte bien. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Avec les mouvements circulaires. On fait des petits massages. On fait des petits massages et... on attend 30 minutes avant d'aller au lit pour permettre 30. Moi, j'applique mes produits 1 heure avant d'aller au lit. OK? Donc, si tu n'as pas ce temps-là, 1 heure, mais rassure-toi d'appliquer 30 minutes avant d'aller au lit pour permettre
le produit de pénétrer ta peau. Parce que sinon, tu appliques et tu dors, ça va rester sur ton d'oreiller. Ok? Donc, quand tu finis comme ça, le matin, tu te réveilles, tu te laves le visage. Tu hydrates une fois de plus avec celui-là. Et si tu vas sortir, ou je ne sais pas comment, le soir, quand tu vas rentrer, tu prends ton tube, toujours avec la crème. Tu peux mélanger la crème là, avec la crème là. Tu peux les mélanger. Ou tu peux mélanger la crème éclaircissante et le rétinol. Ça se mélange. La crème à kojique, la crème à hydroquinone, la crème, je ne sais pas, glutathione et tout ça. Ça se mélange avec le rétinol. Ok? Tu peux prendre un peu de crème éclaircissante et tu mets un peu de crème, le rétinol, et tu prends un peu la vaseline, tu mélanges et tu appliques sur ton visage. Applique beaucoup des huiles ou le beurre. Achète-toi une crème ou prends la vaseline. Si tu ne peux pas trouver, je ne sais pas dans quel lieu tu te trouves, si tu ne peux pas trouver celui-là, prends, il y a l'huile de coco, il y a l'huile d'olive, l'huile de rose hip, ok? Prends l'huile de, je sais pas, de jojoba, ok? L'huile d'almande douce, applique sur le visage de temps en temps. Si tu vas appliquer le rétinol une fois par semaine, ça dépendra de ta peau. Normalement, au début, tu peux aller avec une fois par semaine, pendant même peut-être un mois. Après, tu passes à 2 fois par semaine. Ok? Après, si tu vois que ça va très bien, ta peau est déjà habituée et tout ça, tu peux passer à 3 fois par semaine. Mais personnellement, moi, je fais seulement 2 fois par semaine. Et il y a des semaines même aussi, je ne l'applique pas juste pour laisser ma peau respirer. Ok? La peau doit respirer. Il ne faut pas trop asphyxier la peau avec les produits à tout moment. Il y a des jours où je pars au lit juste avec cette crème-là au visage. Il y a le jour que je pars au lit avec l'huile de turmeric. Ok, je prends un peu l'huile de turmeric, je mélange avec cette crème-là et je pars dormir. Il y a des jours où je pars au lit avec l'huile de rose hip, mélangée avec un peu l'huile de turmeric. Je n'applique pas les produits éclaircissants sur le visage chaque soir ou tout ça. Je peux faire mes soins, je peux laver mon visage avec un savon éclaircissant, je peux faire un gommage éclaircissant et tout ça, un masque et tout ça, mais quand je finis, je peux ou ne pas appliquer un produit éclaircissant. Ça dépendra de mon feeling de ce jour-là ou de la façon dont mon visage se présente. Disons que si mon teint vraiment donne fort comme ces jours-ci, je peux aller au lit sans mettre le produit éclaircissant. Je nourris ma peau seulement. Donc, ma chérie, pour éviter que ta peau soit toujours sec, applique le beurre de karité, applique l'huile, ok? Quand tu sens que vraiment ça tiraille, c'est normal parce que ça travaille. C'est un médicament. C'est un médicament, ça doit pénétrer. Il faut donner ça le temps jusqu'à ce que ta peau va s'habituer. Moi, actuellement, ça ne me fait plus rien. Le rétinol ne me tire plus le visage. Ok, ça ne me fait plus rien. Parce que ma peau est déjà habituée. Donc, toi aussi, ta peau va s'habituer. Mais le problème, c'est que applique beaucoup de beurre, beaucoup de baume. Ok, la vaseline. Applique beaucoup la vaseline, applique beaucoup les huiles, ok? Deux fois, tu peux prendre la vaseline la journée, tu mets ça sur la main, tu frottes comme ça et tu tapotes, hein? Pour que ça ne laisse pas trop d'huile. Ne mets pas beaucoup d'huile comme une personne qui vient manger des beignets, non. Si tu vas sortir, tu n'as pas beaucoup d'huile sur le visage. Bon, si tu vas rester à la maison, bon, tu peux, comme on dit chez nous, tu peux potoka, hein? Potekele wabo. Mais si tu vas sortir, tu n'as pas besoin que tu ressembles au beignet qui vient de sortir d'huile chaude. Ok, ma chérie? Donc, prends un peu de vaseline, mets sur le visage. Ok?
ça va aider ta peau à respirer, ok? Le rétinol est en train de travailler. Toi, ton travail, c'est déhydrater. Quand il va tirailler un peu, et au fur et à mesure, au fil du temps, tu vas voir que y en a qui va commencer à piler légèrement, il y en a qui ne va pas piler, juste que tu vas voir que ta peau va commencer à changer. J'ai expliqué au début comment ça me faisait moi. Des fois, tu te retrouves ici, là, tu es clair, et là, tu as je ne sais pas quelle couleur, et c'est la patience. Et quand tu es patiente, tu appliques, tu frottes, tu appliques, ça va te donner des bons résultats. Voilà comment utiliser le rétinol. Ne sois pas dessus. Continuez à l'utiliser. Sauf que si ça te fait une réaction, par exemple, tu deviens rouge, ok, ça te gratte très mal, ça c'est maintenant ce qu'on appelle allergie, ok. Si ça te gratte très mal, ton visage est rouge, mal rouge là, ok, ça veut dire que tu fais l'allergie. Il faut carrément laisser, peut-être que le rétinol n'est pas fait pour toi. Ok. Bon, un autre problème qui peut faire que ça puisse te tirailler comme ça, peut-être tu utilises aussi trop beaucoup. La quantité que tu utilises par semaine, tu mets trop beaucoup. Mais seulement un peu, tu as besoin seulement de un peu. C'est un médicament. Tu as besoin seulement d'un peu. On recommande souvent la taille de, comment vous appelez ça, des petits pois. Un petit pois qui est petit là. C'est la quantité qu'on recommande. Tu as seulement besoin d'un peu pour appliquer sur ton visage. Alors, donc, le côté que ça te noircit là, peut-être c'est ta lotion que tu as, ça ne donne pas, change un peu de lotion hein, sur le visage. Cherche une bonne crème pour accompagner le rétinol. Ok? Mais si c'est seulement le rétinol que tu es en train d'appliquer seul pour t'éclaircir, ma chérie, tu vas l'appliquer aujourd'hui en 2022 jusqu'à 2000 wolo. Tu ne vas pas pour toi éclaircir. Ça ne va rien te donner. Ça va juste t'aider avec les rides, les taches et tu seras rayonnante, mais éclaircir est une piaka. Ok? Tu ne verras pas ta peau éclaircir, mais il y aura la clarté. Voilà un peu la confusion qui tourne autour du rétinol. Alors, pour les filles là qui font des vidéos dire que le rétinol éclaircit, arrêtez ça. Ne mettez pas les gens dans les erreurs. Le rétinol n'éclaircit pas, ça apporte la clarté sur la peau. Toute personne peut utiliser teint noir, teint choco, teint marron clair, teint rouge, teint jaune, teint vert, teint chocolat, teint, c'est pas, blanc, white. Tout le monde peut utiliser. Ok? La vidéo est tellement longue, je m'excuse, mais c'était important de prendre le temps de vous expliquer et afin que vous puissiez comprendre. Ok? Parce que je suis là pour ça. Alors, j'espère que ma chérie, tu ne seras pas déçue. Tu vas reprendre ton rétinol à la main. Ok? Et ou peut-être tu penses que le 1% est plus fort pour toi, tu peux chercher le 5%, utilise les 5%, ok? Ou encore, je ne sais pas si tu veux, je vais t'envoyer, tu viens, écris-moi sur Messenger, ma page, la cuisine de Louise, je t'envoie le lien là où tu vas acheter ça, ok? Et tu vas te débrouiller là-bas, voilà. Alors, je te dis, merci beaucoup de m'écrire, merci beaucoup, j'apprécie, merci à toutes celles qui m'écrivent et à toutes celles juste qui veulent savoir comment je me porte. Et si je ne fais pas de vidéo, dites-vous que je suis occupée. Ok? Alors, je vous embrasse très fort et passez une excellente week-end en famille. Que